Alors aujourd'hui, on a un travail à faire sur la VAE, donc la validation des acquis de l'expérience. Alors la VAE, qu'est-ce que c'est? Tout d'abord, la VAE, c'est un droit. Il faut le savoir, donc il y a une loi qui date de 2002 qui dit que toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire valoir et de valider les acquis de son expérience, notamment professionnelle, en vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification, quel que soit son âge, sa nationalité, son statut et son niveau de formation. Alors pour cela, il y a deux conditions qui sont requises. C'est d'avoir au moins 3 ans d'expérience salariée, non salariée ou bénévole, et que la dite expérience soit en cohérence avec le contenu et le niveau du diplôme visé. Ce droit est inscrit dans le Code du travail et dans le Code de l'éducation. La VAE est un acte officiel par lequel les compétences acquises par l'expérience sont reconnues comme ayant la même valeur que celles acquises par la formation. C'est une démarche qui est volontaire de la part d'un candidat et qui s'inscrit en général dans un projet individuel. Alors, les 5 étapes d'une VAE. Donc, en un, on va définir un projet, rechercher une certification en rapport avec notre expérience. On peut se demander pourquoi ce diplôme, pourquoi à ce moment précis de la carrière et surtout dans quel objectif. En 2, on va prendre un rendez-vous avec un conseiller VAE. Ça, c'est quelque chose de facultatif. Donc, on n'est pas obligé de le faire, mais il faut savoir qu'il y a des conseillers pour ça. En 3, on va élaborer et déposer son dossier de VAE. Donc c'est une étape qui est souvent sous-estimée. Voilà, on sait que réunir tous les documents demandés et rédiger son projet, ça peut prendre quand même beaucoup de temps. Ensuite, en 4, on a le grand oral, c'est-à-dire que si le dossier est retenu, le candidat passe devant un jury qui lui posera des questions relatives à son parcours et à son projet. Alors là, le but, c'est pas de piéger le candidat, mais de voir si ses compétences sont à la hauteur du diplôme visé. Alors, après ça, on peut se poser une question. La question serait de savoir ce qu'attend le jury du candidat dans un processus de certification par VAE. Alors, pour réaliser son dossier, le candidat va devoir d'abord sélectionner dans son expérience les pratiques les plus riches de compétences, mais aussi de savoir attendu par rapport au référentiel du diplôme. Ça, c'est quelque chose de très important. Donc, la manière dont il va décrire les activités en question devra souligner la correspondance entre les tâches qu'il a réalisées et les connaissances théoriques requises par le diplôme. Donc, pour dire les choses autrement, ce que fait le candidat au cours du processus d'élaboration de son dossier est de l'ordre d'un travail de reliance, c'est-à-dire de mise en lien de sa pratique avec la théorie. Alors ça, c'est une chose sur laquelle Alex Lenné insiste beaucoup. Il nous parle à plusieurs reprises d'articulation et c'est le travail qu'il va falloir qu'on réussisse à faire. Donc le dossier de validation des acquis contient dans sa structure même l'exigence de cette opération de mise en lien, puisqu'il exige au terme de la description des activités de procéder à une analyse globale de son expérience constituée par ces mêmes activités. Cette analyse doit donc faire apparaître les éléments de savoir et de méthode mobilisés à ces occasions. En fait, ça revient à dire que le candidat travaille en double piste ou en double posture. D'un côté, on attend de lui qu'en la décrivant, il colle au plus près de la pratique concrète et détaillée qui fut la sienne au cours de son expérience. Et d'un autre côté, il lui est demandé de prendre du recul par rapport à son agir professionnel pour le considérer sous l'angle de ce qui est le moins visible extérieurement, c'est-à-dire les connaissances, les analyses, les choix théoriques, méthodologiques, éventuellement les choix pédagogiques aussi. Alors, on a une philosophe allemande qui s'appelle Hannah Arendt qui nous dit quelque chose d'intéressant. En fait, elle distingue et hiérarchise selon leur ordre d'importance 3 types d'activités qui caractérisent la condition humaine. C'est le travail, l'œuvre et l'action. En gros, elle nous dit que le travail est invisible, impersonnel et s'épuise dans l'action, alors que l'œuvre est la production visible d'un auteur. Et la VAE, en fait, elle donne accès au registre de l'œuvre parce qu'elle permet au candidat de se réapproprier son expérience première. Elle donne donc l'occasion au candidat d'élaborer à partir de son expérience passée une production qui pourra être soumise au jugement d'autrui. Alors c'est la raison pour laquelle les candidats qui réussissent en VAE sont ceux qui parviennent à soumettre au jury leur travail comme une œuvre visible dont ils sont les auteurs et non pas comme un acte impersonnel qui serait dénué d'intention ou non assumé. Le passage de l'action à l'analyse de l'action intéresse les jurés qui cherchent à vérifier dans quelle mesure les candidats parviennent à donner du sens à ce qu'ils ont vécu. C'est-à-dire que les candidats convaincants seront ceux qui vont être capables de fabriquer, à partir de leurs différentes expériences, une œuvre cohérente, en établissant après coup des liens dans leur parcours et en faisant concorder les différentes images qu'ils ont pu donner d'eux, aussi bien dans leur dossier que lors de la mise en situation et au cours de l'entretien avec le jury.
Alors voilà globalement ce que l'on peut dire sur les attentes du jury. Maintenant, on va parler vite fait de quelques règles à respecter. Donc il va falloir restituer nos pratiques dans leur contexte et définir notre fonction exacte. Décrire la pratique dans le détail de la manière la plus précise possible, en utilisant si possible aussi le présent, comme si cela était en train de se passer, en faisant attention à la chronologie des actions également, c'est-à-dire du début à la fin, et sans oublier l'évaluation. On a la possibilité aussi de joindre des documents si c'est pertinent et que ça peut montrer notre implication. Maintenant, si l'on avait à donner quelques conseils concernant la description même des activités et les attentes du jury, donc on pourrait dire qu'il nous faudra parler donc, du cadre institutionnel. Donc, est-ce que c'est une commande de mon institution? Est-ce que c'est de ma propre initiative? Comment ma pratique s'intègre dans le projet de mon institution, etc. Il va falloir parler du public. Quelles adaptations en fonction du public? Est-ce qu'on a affaire à des personnes âgées, des adolescents, etc. aussi. La pratique, par quoi ai-je commencé? Pourquoi cette pratique? Comment est-ce que je la mets en place? Avec quels outils, quelles méthodes? Pourquoi? Comment j'adapte ces outils à ma pratique? Éventuellement, quelles difficultés ai-je rencontrées? Comment je les résous? Comment je réajuste ma pratique en cours de séance, par exemple, etc. Donc ensuite, on a les moyens humains, matériels, financiers. Est-ce que je sais utiliser un échéancier? Est-ce que je connais la réglementation? Tout ça, c'est important aussi. Et l'évaluation. Quels sont les résultats de l'action réalisée? Quels sont les critères d'évaluation et les outils d'évaluation? Alors maintenant, on peut se poser une autre question par rapport à tout ce qu'on vient de dire. La deuxième question, ça serait que faut-il exclure de ces écrits lorsqu'on dépose une candidature VAE? Alors ce qu'il faut éviter de faire, c'est de faire des fiches d'activité avec des listes de tâches. Pourquoi? Parce que c'est très peu précis. Si on commence à mettre des tirets juste avec des tâches comme ça, les unes à la suite des autres, ça en dira pas, ce ne sera pas assez explicite. Donc on va éviter aussi de parler en utilisant la première personne du pluriel, c'est-à-dire en disant « nous ». Donc ça, c'est un exercice difficile, c'est vrai, on l'a vu avec Alex Lenné. C'est difficile dans la mesure où il y a la plupart du temps une crainte de se mettre trop en avant, mais il faut quand même réussir à insister sur notre implication personnelle, c'est-à-dire à utiliser le jeu. Voilà. Ensuite, on va éviter de parler d'expériences professionnelles ou bénévoles qui ne sont pas du tout en rapport avec le référentiel du diplôme visé. C'est ce qu'on a vu au tout début. Il faut toujours avoir, voilà, en point essentiel, il faut toujours avoir le référentiel du diplôme visé.